Bon, je m'y prends un peu tardivement, mais la troisième bande-annonce de The Batman est sortie, et fallait que j'en parle parce que j'ai beaucoup parlé de ce film, des vidéos où je parlais du costume, mais j'en ai surtout parlé dans des vidéos concernant les DC fandom, parce que c'est là où les thrillers sortaient, j'en parlais pendant, mais j'ai jamais fait de vidéo dédiée au film The Batman, et quelque part c'est dommage parce que c'est clairement le film DC, enfin finalement le seul film d'essai que j'attends, d'essai comics que j'attends cette année, et donc je profite de ce troisième trailer pour enfin lui faire sa petite vidéo dédiée. Bruce Wayne? On se connaît? Désolé de vous déranger, mais quand j'appelle, votre équipe me dit que vous n'êtes pas disponible. Vous pourriez en faire plus pour nos concitoyens. Vous venez d'une longue lignée de philanthropes et à ma connaissance, vous ne faites pas votre part. Riddler, il veut vous parler. Le tueur a laissé ça pour Batman. Pourquoi il s'adresse à vous? Oh voilà. Je cherchais à vous joindre. C'est la dernière du Riddler. C'est plein de références au Wayne. Il faut qu'on résiste, sinon personne ne le fera. Vous avez un tas de chats. J'aime les bêtes qui errent dans les rues. Le bat et la cat. Ouais, ça sonne bien. C'est une nouvelle amie? Je n'en suis pas si sûr. Mon seul but est de démasquer la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Vous êtes impliqués, vous aussi. Les morlaix! Reste tranquille! En quoi suis-je impliqué? Vous êtes bien moins intelligent que je ne pensais. Bruce Wayne. Pendant toutes ces années, vous m'avez menti, Alfred. Nous avons tous nos blessures, Bruce, mais vous restez un Wayne. Il est impliqué dans tout ça. Mais non. Dans c'est quoi? C'est un type qui se fait justice lui-même. Qui êtes-vous là-dessous? Qu'est-ce que vous cachez? Selina, ne gâchez pas votre vie. Vous en faites pas, mon chou. J'en ai 9 en tout. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée. Mais qui en est privé va voir la violence se lever. La justice, c'est ça la bonne réponse. Allez, vengeance. On va chercher des ennuis. Bon, que dire de ce troisième trailer? Que je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais c'est peut-être le trailer qui m'a le moins inspiré des trois. Peut-être parce que je sais pas comment dire ça, c'est un trailer qui est un peu plus mainstream, quoi. On nous dévoile peut-être beaucoup trop de l'histoire, j'ai l'impression d'avoir vu ce film en regardant ce trailer, j'en parle un peu plus tard. Mais les premiers trailers, il y avait vraiment ce côté basé sur l'atmosphère, la musique, tout ça du film. Tu comprenais pas trop ce qu'ils voulaient faire avec l'histoire, tout ça. Enfin voilà, les deux premiers trailers étaient plus intrigants, alors que là on a un trailer plus basé sur l'action, qui dévoile beaucoup de listes. L'action et les punchlines, c'est ça, parce que voilà, on a le gag du chat avec des chats avec Catwoman, tout ça. Ouais, c'est vraiment un trailer qui est plus basé sur les punchlines, l'action, qui a l'air cool, c'est pas le souci, mais je trouve que ça en dévoile un peu trop, et c'est peut-être le trailer qui m'a le moins inspiré. Mais ceci dit, j'ai très envie de voir le film. Alors j'ai très envie de voir le film parce que malgré tout il y a des choses qui m'ont pas mal plu dans ce trailer. J'aime bien par exemple ce qu'ils ont fait avec Gotham City. C'était déjà le cas dans les anciens trailers, mais là on voit que c'est pas juste Glasgow, quoi. C'est vraiment, il y a une espèce de
Times Square, mais version cyberpunk, à un moment on voit. Et c'est très bien parce on va peut-être avoir un Gotham City qui est moins aseptisé que dans les films de Nolan. Enfin, surtout dans les deux derniers, parce que les films de Nolan, plus ça avançait et plus Gotham City c'était juste une ville nulle, quoi, de base. Dans Batman Begins, t'avais un peu le côté caniveau, fumant, tout ça. Dans The Dark Knight, c'était juste Chicago. Des fois, il oubliait même, hein, c'est connu, ça, il oubliait d'enlever les panneaux Chicago à certains endroits. Et The Dark Knight Rises, de toute façon, le film est à chier. Alors bon. Ouais, et puis il y a d'autres aspects du film qu'au début j'étais dubitatif, mais que dans ce trailer j'aime bien. Par exemple, la Batmobile. Alors au début, je savais pas trop comment l'appréhender. Tout le monde, hein, on se disait, c'est quoi? C'est juste une bagnole normale, ça ressemble à rien. Au final, plus tu la vois dans les trailers et sur les affiches, tout ça, tu vois qu'elle a quand même un design un peu plus Batmobile, en mode aileron et tout ça. Surtout que ça a l'air d'être vraiment une... Finalement, c'est pas une bagnole normale, quoi. C'est vraiment la bagnole blindée, renforcée, qui pète des murs en ligne droite. Non, ça va être très... Voilà, je pense que cette Batmobile va être très cool. J'aime toujours le costume de Catwoman. Le costume de Catwoman, je valide déjà beaucoup plus que celui de Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises, clairement. Voilà, alors... Même l'homme mystère, alors j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec le design de l'homme mystère, mais dans le trailer, tu vois qu'à un moment il a des hommes de main et que ces hommes de main ils sont habillés comme lui, et là tu comprends ce qui sera l'utilité du costume et tout ça, même si bon, personnellement j'aimerais qu'à un moment donné il porte vraiment un substitut de son costume du comics avec le chapeau melon et tout ça, parce que c'est peut-être ça que j'aimerais pas finalement dans ce film, c'est que on part quand même dans un ersatz peut-être plus cyberpunk, plus expressionniste, tout ce que vous voulez, mais on part quand même dans un ersatz des Batman de Nolan, en mode réaliste, c'est-à-dire l'homme mystère, c'est le tueur du Zodiac, ouais, la référence, d'accord, mais à la base, l'homme mystère, c'est pas ça. Au contraire, il a. Bon, j'allais dire, il a un look plus anglais, avec son chapeau melon, son costard vert et tout ça. Bon, après, si on remonte à l'âge d'argent, il avait aussi des costumes improbables, mystère. Alors bon, c'est un personnage qui a déjà été réinventé, alors je sais pas, mais mine de rien, moi j'aimerais bien qu'un jour, on revienne à l'esprit Batman, le vrai esprit Batman, c'est-à-dire le côté fantastique de la chose. C'est-à-dire, je voudrais un film, un univers dans lequel pourrait exister Clayface, Mr. Freeze. Je voudrais voir un nouveau Mr. Freeze dans un film, mais avec tout l'attirail, hein, pas avec... parce que dans la version Nolan, par exemple, Mr. Freeze ça aurait été un expert en cryogénisation et ça serait arrêté là. Moi, je voudrais le voir avec le scaphandre et compagnie. Mais bon, pour le côté réaliste, malheureusement, je crois qu'il va falloir faire avec parce que je crois qu'avec DC, avec Warner surtout, c'est tout ou rien, quoi. C'est-à-dire, je crois que malheureusement, avec eux, faut pas s'attendre à ce qu'ils refassent un Batman réaliste de sitôt, quoi. Parce que en fait, avec eux, c'est tout ou rien, comme je le dis, c'est que soit t'as du fantastique, de la science-fiction dans le film, des créatures, des extraterrestres et tout ça, et c'est le DCU. C'est le DCU, c'est de la guignolade comme Aquaman, comme Wonder Woman 1984, Bird of Prey, tout ça. Soit c'est réaliste, c'est réaliste, t'as rien de fantastique dedans, et c'est Nolan, c'est éventuellement Matt Reeves, tout ça, mais au moins c'est des bons films, quoi. Soit c'est voilà. Mais quelque part c'est ça qui m'énerve avec DC au cinéma, c'est que soit c'est de la guignolade avec le DCU, Aquaman et compagnie, soit c'est hyper réaliste, ça se prend en sérieux, ou alors c'est sérieux et fantastique, et c'est du Snyder et c'est de la grosse merde. Voilà, mais ils n'arrivent plus à faire un... Je crois qu'ils arriveront plus jamais à faire un film Batman qui ressemble à Batman, en fait. Mais bon, là, je chipote, hein, parce que...
Parce que très franchement, ce film, j'ai très envie de le voir, tout simplement parce que malheureusement, enfin plutôt, oui, malheureusement, c'est mon dernier espoir pour DC au cinéma, quoi. Ouais, non, parce que au final, moi, je préfère largement qu'ils continuent à faire du Nolan-like, qu'ils continuent le DCU, hein. Ouais, parce que, imaginons que sur un malentendu, ce film, si Batman fait un échec au box-office sur un malentendu, ben après c'est fini. Après vous aurez plus jamais aucune prise de risque, aucune originalité dans les adaptations d'ici au cinéma. Tout ce que vous aurez, ben, c'est les Aquaman 2, les The Flash, hein, qui vont effacer Batman et Superman de la continuité pour les remplacer par Supergirl et Batgirl, Redcon, et ça vraiment ça me fait chier, putain ils vont Redcon les Batman de Tim Burton pour dire que Michael Keaton était le Batman du DCU depuis toujours, enfin bref, c'est confirmé tout ça, hein. C'est encore au stade de rumeurs, mais bon, tous les rumeurs vont dans le sens, toutes les rumeurs vont dans le sens, dans ce sens, alors ouais, non mais clairement, hein, faut que clairement tout le monde va voir The Batman au cinéma, quoi. Faut que le film soit un succès parce qu'après, d'ici au cinéma, c'est fini. Hein, même si ça me fait chier un peu quand on retombe dans un peu les travers de Nolan, voilà, qu'on va peut-être un peu s'enfermer dans ce que Batman, dans cette espèce d'écrin réaliste qui refuse tout aspect du fantastique. Ou alors je me trompe, hein, je me trompe parce qu'on n'a pas encore vu le film. Si ça se trouve, là, comme c'est les débuts de Batman, on est dans le côté réaliste qui va un peu évoluer vers des côtés plus fantastiques dans les éventuelles suites. Peut-être, ouais. Ouais, déjà je rêve un peu, hein, mais si par exemple on nous teaserait, imagine on nous fait une trilogie Batman comme ça, à la fin on nous tease que dans cet univers il y a un Superman qui existe et tout ça. Là, bah, là je dis le DCU peut crever, hein. Non, mais clairement, hein, clairement, hein, si en plus cet univers pourrait lancer genre un nouveau univers DC, un reboot de l'univers DC que j'espère depuis longtemps, ben, non, clairement ce film, c'est un peu c'est clairement le dernier espoir de DC au cinéma.